Bonjour, je suis Pascal Piquet, coach de réussite. Je vous entraîne au succès et à l'abondance financière, l'amour, l'amitié, tout ça faisant partie de l'abondance. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'insécurité financière. Ouh, ça, c'est un sujet après le sexe, l'argent. D'ailleurs, les amis, pour mon sondage, j'aimerais bien qu'il y ait des hommes qui se manifestent. Vous êtes pas cool, hein, parce que moi j'ai défendu vos intérêts hier dans la vidéo sur le sexe. Vous pourriez quand même vous manifester lundi, hein, dans la vidéo de lundi, pour dire ce que vous avez apprécié de tous mes objets fabriqués sur place. Et puis faites-le par Messenger ou en privé si vous le souhaitez, ou par mon adresse email. Mais les gars, quand même, vous pourriez vous manifester un petit peu plus. Donc j'attends ça. Et puis juste en passant, vous dire que moi, la nanotechnologie ne passera pas par moi. Moi, je ne me ferai pas nanotechnologiser avec des trucs dans le corps qui sont on ne sait pas trop quoi, pour comme les vaches, les chèvres et tout le bétail qui ont une petite étiquette accrochée à l'oreille, n'est-ce pas, pour les repérer. Eh bien, nous, on va être nanotechnologisés, et puis on aura quelque chose dans le corps qu'on va passer au détecteur pour savoir notre pédigré, puis peut-être aussi notre rapport d'impôt, et puis toutes sortes de choses comme ça qui ne concernent personne, n'est-ce pas? Donc, moi, c'est non. Et puis, j'ai vu un film drôle, c'est Selfie, et je vous en ai déjà parlé, et imaginez, puisque toutes nos coordonnées, toutes nos informations privées seraient quelque part où n'importe qui pourrait les regarder, n'est-ce pas? N'importe qui, les gouvernements. Eh bien, dans Selfie, à la fin, il y a un bug et toutes les données, toutes les informations, tous les échanges sur toutes les nouvelles technologies sont au regard de tous. Eh bien, croyez-moi, il y en a plus d'un qui serre les fesses dans le film, mais je pense que si ça arrivait en vrai, il y en a beaucoup qui serraient les fesses aussi. Imaginez que tout ce que vous avez échangé dans le plus grand secret soit révélé au grand jour. Les photos que vous avez faites, peut-être de vos parties intimes, des conversations extra-conjugales ou des choses vraiment que vous voulez cacher, eh bien imaginez tout ça au grand jour et accessible à tous. Ouh! Aïe aïe aïe, n'est-ce pas? Donc moi la nanotechnologie, non merci. Et puis tous ces milliardaires là, du style Bill Gates là, qui sont les promoteurs de ce genre de choses, je me demande vraiment quelles sont leurs intentions à ces gens-là. Vraiment. Est-ce que c'est juste le fric? Je me demande. Il y a un côté dominateur là-dessous qui m'interpelle, vraiment. Donc insécurité financière. Quelle est votre relation avec l'argent? Qu'est-ce que l'abondance? Et pourquoi on est soit un panier percé, soit un radin, comme l'avare de Molière, ma cassette. Donc pourquoi les gens sont ou radins, ou dépensiers, ou équilibrés sur le plan financier? C'est une bonne question. Eh bien, ce sont effectivement des programmations. Vos programmations vont faire, si elles sont bonnes, que vous aurez de l'argent ou même une grande abondance financière, ou que vous serez toujours en dessous du niveau de la mer. De la mer ER. Oui, on peut être aussi en dessous du niveau de la mer MERE, effectivement MERE, mais on va savoir pourquoi vous vous retrouvez dans ce genre de situation qui insécurise bien évidemment. Tout d'abord, c'est de vous demander d'où vient cette peur, parce que souvent, cette insécurité financière vient d'une peur. C'est la peur d'en manquer. Alors, parfois c'est justifié par votre passé, parce que dans votre famille, vous en manquiez beaucoup, et parfois, ça n'est pas du tout votre passé, mais soudain, à un moment donné, vous vous êtes mis à avoir peur d'en manquer. Et une peur déraisonnable, parce que, en fait, quand vous réfléchissez, probablement que vous n'en avez jamais manqué. C'est-à-dire que vous avez toujours eu de l'argent, toujours ce qu'il vous fallait, mais cette peur s'est installée. Alors, même si vous en avez, vous imaginez que vous allez le perdre, ou qu'on va vous le voler, ou Dieu sait quoi, mais néanmoins, vous vivez toujours cette insécurité financière qui vous bloque pour investir ou pour parfois même faire des achats pour vous, et ça va peut-être vous pousser dans le côté radin. Donc, pourquoi avez-vous cette peur, cette insécurité? Alors, au passage, quand on me fait croire que les extrêmes s'attirent, je suis contre. Quand on dit qu'en amour, les extrêmes s'attirent, allez-y donc mélanger dans un couple quelqu'un qui est radin avec quelqu'un qui est dépensier.
Vous allez voir ce que ça fait. Moi, je peux vous dire, en fait, ça fait l'effet des vases communicants. C'est-à-dire que, en fait, celui qui a de l'argent, eh bien, parfois, il est obligé d'en donner à celui qui n'en a pas. Alors, celui qui est radin, il n'en donnera pas. Ça, c'est clair. Il a raison. Il ne faut pas en donner à celui qui est dépensier. Celui qui est dépensier va se trouver sur la paille. Et finalement, qui va payer les voyages? Qui va payer les restaurants? Même si vous êtes radin, ou alors vous ne ferez absolument aucune activité. L'effet des vases communicants, je l'ai vécu avec le deuxième conjoint névrosé, le fameux Jim, qui me doit encore 20 000 $, il court dans la nature, je pense qu'il a trouvé une bonne raison de jamais me les rendre, mais ça lui appartient, n'est-ce pas les 20 000 $, mais le fait de penser qu'il ne me les doit pas, c'est son problème, il vivra oui ou non avec ou pas, mais au passage, il me les doit toujours. On sait jamais, on peut croire, pas au Père Noël, mais on peut croire. Donc, l'effet des vases communicants, c'est que, eh bien, vous remplissez les trous, c'est votre vase qui communique avec celui de l'autre, et à la fin, qui est endetté, parce que l'autre, de toute façon, il a toujours une instabilité financière, il vous quitte, quand vous avez plus d'argent, vous êtes sur la paille, et il va aller détrousser quelqu'un d'autre. Et voilà. Et au bout du compte, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, rien du tout. Un couple qui a des frictions, parce que quand il y a un des deux qui doit de l'argent à l'autre, vous vous rappelez, le sexe, l'éducation des enfants et l'argent, ça fait des frictions. Donc attention, quand il y en a un des deux qui est dépensier puis que l'autre doit toujours remettre de l'argent à la banque, eh bien il y en a un des deux qui risque de finir sur la paille et en plus, quand vous devez de l'argent entre conjoints, eh bien ça fait des frictions. Ça ne peut pas vous mettre à égalité. S'il y en a un qui est financièrement équilibré puis que l'autre, eh bien il a des soucis, celui-là devant de l'argent à celui-là, même s'il ne domine pas l'autre, eh bien, celui-là va se sentir dominé et va devenir agressif. Ou celui-là va devenir agressif quand l'autre ne rend pas l'argent assez vite. Donc, si vous voulez un conseil, c'est mieux d'avoir la même stabilité financière, pas le même revenu, mais la même stabilité financière, ou alors vous êtes dépensier les deux, comme ça vous vous disputerez pas, ou vous êtes radin les deux, comme ça vous vous comprendrez, ou alors vous avez un équilibre financier, chacun de votre côté. Ça, c'est bien aussi. Donc, souvenez-vous, il y a une chose que je dis souvenez-vous à mes clients, souvenez-vous les amis, il y a deux éléments qui ne peuvent pas être un objectif, l'amour et l'argent. Pourquoi? Eh bien, vous vous en souvenez, tout simplement parce que l'amour, l'amitié et l'argent, ce sont des avantages collatéraux du bonheur d'être soi. En fait, votre objectif, c'est d'être vous-même, de travailler sur votre confiance. Et quand vous avez confiance en vous, eh bien, vous vous lancez dans diverses activités qui vont faire que ça va attirer. L'amour et l'argent, ça s'attire. Si vous courez après l'amour, vous êtes dépendant. Si vous courez après l'argent, vous êtes corrompu. Corrompu, les amis. Parce que tout ça, ça vient quand on a le bonheur d'être soi, tout simplement. Donc quand vous êtes vous-même, que vous avez travaillé sur vous et que vous avez une belle confiance, une belle estime, eh bien vous attirez l'amour et l'argent. Parce que, encore une fois, si vous courez après l'amour, vous êtes dépendant affectif, et si vous courez après l'argent, vous êtes corrompu. Donc l'abondance, l'amour, l'amitié, l'argent, ce sont des avantages collatéraux du bonheur d'être soi. Tout simplement. Donc vous comprenez que quand on vous fait faire des séminaires ou des formations qui coûtent la peau des fesses, et puis qu'on vous promet que vous allez gagner de l'argent, eh bien ça n'arrivera pas parce que si vous n'êtes pas bien avec vous-même, tous les conseils qu'on vous donnera, eh bien ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que vous manquez de confiance en vous, donc on va vous donner des conseils pour gagner de l'argent que vous ne réussirez pas à appliquer. Et les formations que vous achetez sur le web à des 5 000 € ou dollars, vous ne les faites même pas jusqu'au bout. Donc résultat, qui devient riche? Celui qui vend la formation. Et oui, quand on vous fait une formation sur l'argent, c'est surtout celui qui vous propose la formation qui devient riche. Vous, c'est plus compliqué. Donc souvenez-vous, être soi attire l'abondance. C'est très important à comprendre parce que on peut vous donner les plus grandes formations de la planète. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'appliquerez pas. Et si vous n'appliquez pas, eh bien vous aurez perdu de l'argent en payant la formation, mais vous n'avancerez pas plus parce que vous-même, eh bien vous n'aurez pas la confiance en vous pour faire les démarches qui s'imposent. Parce que on a beau croire à la loi de l'attraction, je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut quand même mettre en action certaines choses qui vont faire que vous irez vers l'abondance. Il faut quand même travailler sur vous. C'est toujours la même chose. Et oui, vous allez dire, allez, on revient toujours à sa confiance et son estime. Oui, mais oui. Les gens qui ont de l'abondance,
Je parle de l'abondance à tous les niveaux. Parce que vous avez les millionnaires qui ont de l'abondance au niveau financier, mais au niveau humain, rien du tout. Hein. Ils ont esclavagisé les autres, ils n'ont jamais assez d'argent, ils tapent sur la tête de tout le monde, de leurs employés, de leurs managers, mais l'argent rentre. Mais côté humain, pouf, ils plantent. Mais côté finance, ouais. Donc moi, je vous parle de l'abondance à tous les niveaux. C'est-à-dire l'amour, l'amitié, l'argent, tout, absolument tout, un environnement épanouissant. Voilà ce dont je vous parle aujourd'hui. Donc, c'est une programmation. Votre relation à l'argent est une programmation. Ça dépend de ce qui s'est passé dans votre enfance. On a étudié le cas d'une famille en 1929 dans le krach boursier. Avant le krach boursier, une famille aux États-Unis, les gens étaient très riches. Le couple était très riche et a eu un fils. Très bien. Ce fils naît dans l'abondance. Et puis, cette famille-là vit le krach boursier, se retrouve à la rue, comme des milliers d'Américains. Et quelques années plus tard, ont un fils, mais ce fils va naître dans une période où ils n'ont pas l'abondance, dans une période difficile. Eh bien, je vous laisse deviner l'avenir de ces deux fils-là. Quelques années plus tard, quand ils sont adultes, eh bien, on réalise que celui qui est né dans l'abondance fait de l'argent comme de l'eau, et celui qui est né dans la pauvreté n'a jamais réussi à gagner un denier. Et oui, on est programmé, évidemment, boum, c'est encore un coup des parents. Ben oui. À part quand vous mettiez votre petite dent sous l'oreiller, et en France et en Europe, c'est la petite souris qui vient prendre la dent pour mettre une pièce, ou ici c'est la fée des dents, oui, il y a une fée. La fée des dents, c'est elle qui met une pièce sous l'oreiller qui prend la dent. À part ces premiers contacts avec l'argent, avec cette pièce de la fée des dents ou de la souris, quel est votre premier souvenir relié à l'argent? Quel est-il? Posez-vous la question, vous vous la poserez plus tard parce que je vous parle comme une mitraillette, ce qui fait que vous êtes obligé de continuer à suivre. Mais la beauté des choses, c'est que vous pouvez regarder la vidéo au ralenti plus tard. Donc, quel est votre premier souvenir relié à l'argent? C'est amusant. C'est amusant parce que ça vient pas de moi, hein. C'est quelqu'un qui m'en a parlé. Je trouve ça vraiment amusant. Votre premier souvenir relié à l'argent. Personnellement, c'est pas du tout la petite souris ou quoi que ce soit. Je me souviens très bien. Mon premier souvenir, c'est que j'avais des sous dans ma tirelire, des sous sonnants et trébuchants, et mes parents ont voulu me les échanger contre un billet. Non. Ah non, ça marche pas. Imaginez, moi je sais pas compter, mais je sais que j'ai plein de trucs métalliques là, et puis on veut me refiler un bout de papier en échange. J'ai refusé, je m'en souviens très bien. Mais c'est pas ça qui m'a programmé dans le mauvais sens par rapport à l'abondance, c'est pas ça. Ce qui m'a programmé dans la première partie de ma vie, dans la déchéance financière, eh bien, c'est que quand j'étais petite, j'entendais tout le temps ma mère, et oui, boum, encore elle, ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Je l'entendais toujours dire, on n'a pas assez d'argent. On n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez d'argent. Elle faisait des comptes, là-dessus elle était très équilibrée sur l'aspect financier, budgétaire, et je l'entendais tout le temps dire, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez d'argent. J'ai tellement entendu ça qu'un soir, j'ai fait le vœu, petit Jésus, écoutez bien les mots que j'ai choisis, je m'en rappelle très bien. Petit Jésus, fais que j'ai assez d'argent pour vivre. Assez d'argent pour vivre. Ah ben oui, eh ben qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée toujours au ras des pâquerettes. Eh oui, au ras des pâquerettes. Même si je gagnais de l'argent, j'arrivais toujours à le faire partir quelque part, à le donner à tout le monde. Donc même si je gagnais des bonnes sommes d'argent, eh ben je le distribuais parce que il fallait dans ma programmation que j'ai juste assez d'argent pour vivre. Et oui, j'ai dû déprogrammer cette fausse croyance. On n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez d'argent, ça a bercé toute mon enfance. Et ensuite, eh bien, petit Jésus, faites que j'ai juste assez d'argent pour vivre. Non. Et surtout, arrêtez de dire, oh moi je veux pas être riche, hein, je veux juste quoi? Non, pas de juste. Demandez l'abondance sous toutes ses formes et ouvrez les portes. Pourquoi juste assez d'argent pour vivre? Pourquoi juste ce qu'il me faut? Non. Ouvrez les portes à l'abondance. Je veux l'abondance. Je travaille à l'abondance. Et l'abondance, on la vibre. Corps et âme, il faut la vibrer. Vous l'avez déjà probablement. Et vous voulez en chercher plus? Parfait. Mais ouvrez les portes. Ouvrez vos croyances à l'abondance.
Donc, votre rapport à l'argent est fondé sur vos parents. Quel rapport avaient-ils à l'argent? Très important, parce que vous allez avoir des réponses. Si c'était des dépensiers eux-mêmes, vous allez être dépensier, probablement. Ou alors, faire le phénomène inverse. C'est-à-dire que vous avez vécu dans la pauvreté ou dans juste assez d'argent pour vivre, et du coup, vous avez une revanche à prendre, vous ne voulez plus jamais revivre ce genre de situation, donc vous allez vous mettre à en gagner, parce que ça va être votre objectif, gagner de l'argent, parce que c'est une volonté d'être riche pour ne plus vivre ce que vous avez vécu avec vos parents. Donc vous êtes dans cette abondance parce que vos parents y étaient, ou vous êtes dans cette abondance pour prendre le contre-pied de vos parents qui n'y étaient pas, ou alors vous êtes dans cette abondance parce que vos parents vous ont simplement poussé à développer votre confiance et votre estime, et surtout à faire ce que vous aimez. C'est ça le bonheur d'être soi. Faites ce que vous aimez. Si vous avez à choisir un job où il y a beaucoup d'argent mais beaucoup de stress, ou un job où il y a moins d'argent mais vous aimez ce que vous faites, c'est vous qui choisirez. Si votre priorité c'est l'argent, vous allez y laisser la santé, burn-out et puis dépression et tout ce que vous voulez. Si votre objectif c'est d'être heureux, eh bien vous choisirez plutôt un job qui vous plaît, qui vous satisfait, dans lequel vous êtes heureux et qui vous rapporte de l'argent. La sécurité financière, l'équilibre financier, c'est pas de gagner des millions. Parce que moi, dans ma clientèle, j'ai des millionnaires ou des milliardaires qui sont venus me voir, ils avaient beau avoir des millions, ils n'avaient pas le bonheur. Pas pour autant. Ça ne s'achète pas. Donc, rappelez-vous, c'est votre confiance, c'est vous, comment vous vous sentez pour attirer l'abondance, et pas du tout juste l'argent. De toute façon, il y a une démonstration très simple. Les gens qui ont gagné au loto, et j'adore le slogan de l'époque, quand j'étais en France du loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Je leur tire mon chapeau, là, je serais presque jalouse de celui qui a inventé cette phrase. C'est excellent de mettre un 100% à côté d'un jeu de hasard. 100% des gagnants ont tenté leur chance, c'est excellent. C'est un petit peu comme gagner au jeu des échecs amoureux. Le mot gagner, échec. Donc, ceux qui gagnent au loto, que se produit-il? Un an plus tard, ils sont encore plus pauvres que la veille d'avoir joué. Pourquoi? Là est la question. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne sont pas prêts à gérer l'abondance et le succès. Et oui, imaginons, vous faites du surf. Vous apprenez le surf en Australie, vous êtes sur la plage, et le professeur vous demande de monter sur votre planche et vous montre tout simplement comment surfer. Jusque-là, très bien, vous apprenez à mettre votre corps sur la planche, sur le sable. Et puis ensuite, vous allez aller dans l'eau jusqu'aux genoux, et puis dans l'eau jusqu'aux hanches, puis dans l'eau jusqu'aux épaules, et puis vous allez tranquillement être capable d'affronter des vagues de plus en plus grosses. Bon. Imaginons que vous êtes avec le professeur sur la plage, sur le sable, et que d'un seul coup, le prof, il détecte la vague du siècle qui vous arrive en pleine poire. Là, vous imaginez là, le truc, le mur d'eau qui arrive, et le gars, c'est la vague que tout le monde a toujours voulu rider, comme on dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous prend avec votre planche et vous met en haut de la vague. Qu'est-ce que vous croyez qui vous arrive? Vous vous imaginez sur la planche avec 10 mètres en bas, là, vous voyez. Il y a des requins qui se promènent, vous voyez toutes sortes de choses, là, toutes sortes de poissons, là. Et bien, vous voyez, vous, sur votre planche à 10 mètres de haut, qu'est-ce que vous allez penser? La première chose à laquelle vous pensez, vous êtes terrifié. Terrifié parce que vous êtes persuadé que vous allez tomber et vous tuer. Au lieu de regarder jusqu'où la planche va vous emmener, évidemment, moi je serais la première à être terrifiée, on regarde en bas et on a peur de tomber. Eh bien, c'est ce qui arrive aux acteurs, aux chanteurs, à tous ceux qui gagnent de l'argent rapidement. Que font-ils? Eh bien, ils le claquent. Et oui, ils le claquent. Pourquoi? Parce qu'ils en ont manqué. Donc, d'un seul coup, c'est la folie. On achète la villa avec 3 piscines, 2 pistes d'atterrissage hélicoptère, 50 chambres. On a une collection de voitures de course. Et puis, au bout de ça, on a quoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que ces gens-là pensent que l'argent et les biens matériels vont remplir leur vide. Et non, pas plus que la drogue ou l'alcool ou la nourriture. Il n'y a rien qui remplira leur vide de l'extérieur. Donc du coup, ces gens-là qui ont l'abondance assez soudainement, eh bien, quelques années plus tard, s'ils ne sont plus aussi célèbres, les acteurs, les chanteurs, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Plouf! Et on les retrouve dans des situations où ils ont tout perdu. Tout perdu, comme les gens qui jouaient au loto. Donc vous comprenez pourquoi ça demande d'être prêt à l'abondance. On a besoin d'être prêt pour savoir la gérer. Donc si on ne sait pas la gérer, on vit de l'insécurité et évidemment,
on a peur, encore une fois, de perdre cet argent. Et pourtant, la plupart du temps, encore une fois, vous ne l'avez jamais perdu. C'est simplement parce que vous imaginez que vous allez le perdre. Alors là, en ce moment, vous vous dites, ah ouais, mais les milliardaires, ils s'en foutent, hein, même s'il y a un crash boursier, eux, s'ils avaient 30 millions, ils en ont perdu 10, on s'en fout, hein, ils en ont encore 20. Ah mais non, ils s'en foutent pas là, vous comprenez pas? Oh là 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 là, perdre un franc, 1 euro, 1 centime ou ce que vous voulez, ah non, c'est pas possible là. Ça les met dans une insécurité, vous n'imaginez pas. Ils se disent, je suis pauvre, ça y est, je suis pauvre. J'avais 10 millions, j'en ai perdu 2, je suis pauvre, je suis pauvre. Et après, on se demande s'il n'y a pas une compétition entre gens millionnaires. Parce que si vous avez énormément d'argent, personnellement, quand je vais envahir les États-Unis avec mes livres, et que mes livres vont être publiés dans le monde entier, et que j'aurai une abondance financière, eh bien, est-ce que je vais travailler comme une dératée? Non. Non, 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 je continuerai à faire ce que j'aime. Tout simplement, à faire ce que j'aime et pas à y laisser ma santé. Donc il y a 2 raisons chez les milliardaires de continuer à vivre de l'insécurité. Il y a ceux qui continuent à travailler comme des brutes et on se demande mais pourquoi il n'arrête pas? Parce que non seulement il est workaholic, mais il a besoin d'avoir encore plus d'argent. C'est une compétition à l'argent. J'ai 2 millions, j'en veux 4, j'en ai 4, j'en veux 16, j'en ai 16, j'en veux 34, j'en ai 34, j'en veux 100, j'en ai 100, j'en veux 200. Et ça, ils peuvent pas s'arrêter. Donc est-ce qu'il y a une compétition entre millionnaires ou milliardaires possible? Une volonté de dominer, c'est sûr, et une incapacité à profiter de ce qu'ils ont, ça c'est certain aussi. Donc on peut se demander ce qui leur arrive. Pourquoi ils font ça? Eh oui, pour dominer le monde. Eh oui, toujours dominer le monde. C'est pour ça que je me demande ce que trafique Bill Gates, là. Je me demandais s'il était du côté clair de la force. Je commence à penser qu'il a glissé du côté obscur. Je vous laisserai en décider de votre côté. Quand je vous dis que le bonheur apporte l'abondance, eh bien, quand je suis arrivée en 2001 au Québec, j'ai été embauchée dans une agence de publicité et 2 mois plus tard, j'ai été virée comme une malpropre. J'ai rien vu venir, je me suis retrouvée à la rue. Je croyais que j'avais laissé tous les fous en France, pas du tout. Il y en avait aussi au Québec, mais c'est moi qui les attirait. J'avais un don pour ça. Donc je me retrouve à la rue. Je me retrouve aussi endettée parce que je dois faire vivre une névrose d'1m86 qui s'appelle Jim, plus ma fille, plus payer ma maison, enfin bref, et je n'ai plus de travail. Et je me dis, j'ai pas envie de retourner dans ce métier-là parce que j'en ai assez de travailler pour les autres et d'être maltraitée. Alors, j'aurais pu reprendre un poste d'assistante de direction à 80 000 $ à l'époque et payer mes dettes et continuer à vivre bien, mais vivre dans un métier que je n'aimais pas. J'ai fait le choix inverse. Eh bien, je me suis mise à mon compte, j'ai couru après le cachet, comme diraient les chanteurs, je courais après le cachet, j'avais plusieurs casquettes, j'étais journaliste pour Québec Franchise, j'avais aussi le métier de rédactrice et de correctrice, et puis je faisais toutes sortes d'autres jobs tout à fait décents, je vous rassure, mais je courais après l'argent. Bref, cependant, j'étais libre. Ensuite, j'ai commencé mes études en PNL. Donc certains auraient pu penser que je creusais ma tombe financièrement. Eh bien moi, je considérais que j'investissais sur moi. Oui, je suis allée chercher de l'argent avec des prêteurs qui m'ont prêté l'argent à un très fort taux, parce qu'on ne prête qu'aux riches, donc j'ai trouvé personne d'autre que des prêteurs privés. Et je les en remercie. Et puis, eh bien, j'ai investi sur moi. Parce que si vous ne pariez pas sur vous, qui va parier sur vous ? Donc, je me suis mise à faire mes études en PNL, j'ai creusé ma tombe selon certains, moi j'investissais sur moi à mes yeux, et j'ai commencé mes études. Une fois que j'ai eu fait mes études, eh bien j'étais fière parce que même si j'avais pas beaucoup d'argent, même si c'était la détresse financière, j'étais libre. J'étais libre et j'aimais ce que je faisais, j'aimais ce que j'étudiais. Et aujourd'hui, eh bien je suis à un poste où je suis mon propre maître. Et oui, vive la liberté! La liberté financière, mais aussi la liberté d'action. Donc je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux, professionnellement. Et ça, c'est important pour moi. Donc, vous voyez que ce que je vous explique, ce que je vous enseigne, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Alors, j'ai choisi de continuer à tirer le diable par la queue et à faire mes études et à avoir des clients. Et c'est pas parce que vous avez votre diplôme, post-maître en PNL, que ça y est, l'abondance arrive, tout le monde se roule sur vous. Non, il faut monter en notoriété. Dans mon métier, je suis sur le coup depuis 2005. Je travaille en dépendance affective depuis 2005. J'écris des articles sur le web depuis 2007. Donc je suis pas facile à battre. Vous voyez pourquoi on m'appelle la spécialiste. Et oui, je suis fière.
pas d'humilité. Non, je suis fière d'être la spécialiste pour l'avoir vécu et terrassé. Et aujourd'hui, je suis un guide pour ceux qui se reconnaissent en moi et qui veulent également en sortir. Alors, à partir de là, l'abondance a commencé à rentrer. J'ai dû rembourser mes dettes, mais l'abondance est rentrée parce que j'ai parié sur moi. Et oui. Et vous? Êtes-vous prêt à parier sur vous? Alors, demandez-vous, sur quoi reposent vos mauvaises programmations par rapport à l'argent? Pourquoi êtes-vous un panier percé? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à monter un budget? Quand vous recevez votre salaire, hop, 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 c'est dispatché comme ça. Vous ne pouvez plus jouer qu'avec l'argent qui reste dans votre poche. D'ailleurs, si jamais les gouvernements décident qu'il n'y a plus d'argent en monnaie et qu'on va tous payer avec des cartes, il y en a qui vont serrer les fesses parce que le blanchiment de l'argent, c'est terminé. Alors, ben oui, fallait y penser. Donc, oui, vous êtes capable de monter un budget. Tout à fait. Vous prenez Excel et puis vous mettez les sous où il faut, vous êtes tous capables. Et pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous avez une programmation qui ne vous permet pas de rentrer de l'argent. Quand j'étais dans les dettes jusqu'au cou, eh bien, vous savez quoi? Je ne regardais jamais mes comptes en banque. Je ne dépensais rien, je ne faisais pas de dépenses somptuaires, mais je ne regardais pas mes comptes en banque. Parce que quand je rentrais un gros montant d'argent, il était toujours en dessous du niveau de la mer, toujours. Donc ça m'écœurait, ça me décourageait. Alors, j'ai fait la politique de l'autruche parce que de toute façon, ça ne m'apportait rien de me rendre compte à quel point j'étais endettée. Encore une fois, je ne faisais pas de dépenses somptuaires. Je travaillais, je mettais de l'argent sur mes dettes, mais je regardais pas le niveau parce que sinon, je pense que j'aurais été découragée. C'est comme le Kilimandjaro. Vous savez que le Kilimandjaro, on vous réveille la nuit, à minuit, pour la dernière étape, pour ne pas que vous voyiez le sommet. Sinon, vous êtes écœuré. Je salue Nathalie au passage, c'est elle qui me l'a dit, Nathalie de l'agence Columbus. Sinon, vous êtes écœuré. Si vous voyez le sommet, vous n'avancez plus. Eh bien moi, quand je voyais les trous dans mes comptes, j'avais plus envie d'avancer non plus. Alors je les regardais pas. Non, je les regardais pas. Comme ça, ce que tu ne sais pas ne te fait pas mal. Et je continuais à avoir la joie de vivre, à travailler, à poursuivre mes études, et puis à vivre normalement, sans m'inquiéter pour l'argent. Alors, évidemment, quand vous voulez investir sur vous, quand vous voulez reprendre des études ou changer de carrière ou investir dans quelque chose, ça va reposer sur votre confiance, sur votre intuition et sur votre audace. Et oui, la confiance va vous pousser à avoir confiance en votre intuition et la confiance va vous pousser à avoir de l'audace. Si vous attendez la chance, eh bien, dans mon monde à moi, la chance n'existe pas. Ce sont des perches que vous avez la malice, l'intelligence de saisir ou que vous allez provoquer. Et oui, la chance, ce sont des perches que vous allez saisir au moment où elles passent, des opportunités ou des opportunités que vous allez provoquer. Et oui, il faut se bouger les fesses, c'est clair. Donc, à partir de là, quand vous êtes sûr de vous, parce que vous avez, vous vous rappelez, réfléchir, agir, jouir. Donc, réfléchir, vous avez bien réfléchi à ce dans quoi vous vouliez investir. Sur vous, sur des études, c'est atteignable et réalisable, c'est censé, il y a une part de risque, mais c'est censé. Donc, vous avez réfléchi. Votre confiance en vous vous dit que c'est possible. Alors, vous allez agir. Et une fois que vous aurez agi, vous allez en avoir le résultat qui est jouir. Et du coup, eh bien, il faut avoir une grande confiance en vous et probablement en l'univers si vous avez cette croyance, ou en Dieu, mais d'abord en vous, pour foncer vers l'abondance. Parce que vous la méritez. Tout le monde mérite l'abondance. Tout le monde. À partir du moment où vous y croyez. Alors l'insécurité financière repose toujours sur des mauvaises programmations. Votre première réaction par rapport à de l'argent, votre premier souvenir de l'argent, comment vos parents se comportaient, est-ce que vous viviez dans l'abondance, qu'est-ce que ça a eu comme répercussion sur vous, ou alors si vous en aviez beaucoup trop puis vous n'avez pas eu le sens de l'argent, et bien à ce moment-là, vous devenez un enfant gâté qui va se péter le nez adulte, parce que là l'argent tombera pas des arbres. Alors regardez, auscultez votre passé, prenez ce temps-là, et regardez aujourd'hui où vous en êtes, où en est votre équilibre financier. L'équilibre financier, c'est autant important, aussi important que l'équilibre émotionnel. Quand vous avez les deux, l'équilibre émotionnel va apporter l'équilibre financier. L'équilibre financier n'apporte pas forcément l'équilibre émotionnel, à moins que vous ayez les sous pour vous offrir un coaching. Et là, vous aurez les deux, l'équilibre financier et l'équilibre émotionnel. Mais ceux qui me disent « Ah, j'ai pas d'argent », ils n'ont pas d'argent, mais ils n'en auront jamais de l'argent, évidemment, puisqu'ils font rien. La dernière personne sur laquelle ils investissent, c'est eux.
Donc vous comprenez quand même qu'un coaching, c'est investir sur vous, c'est croire en vous pour changer votre futur. Et puis, souvenez-vous de l'auteur inconnu qui a écrit « Prenez soin de votre avenir, c'est là que vous passerez le reste de votre vie. » Donc, vous voulez être pauvre toute votre vie? Parfait, vous avez la bonne technique et la bonne stratégie. Maintenant, si vous voulez l'abondance, il va peut-être falloir commencer à travailler sur vous. Et oui, on en revient toujours là. En tout cas, je vous propose de demander l'abondance, sans aucune restriction, sans aucun montant particulier, l'abondance. Et je vous rappelle que l'abondance, c'est l'amour, l'argent, l'amitié, c'est tout un environnement qui est prospère et qui est épanouissant. Alors j'espère vous avoir éclairé une fois de plus. J'y ai mis tout mon cœur. Et oui, tout mon cœur. Si vous voulez continuer à lire Le Syndrome de Tarzan gratuitement, vous en aurez encore des chapitres sur mon site. Vous avez le lien à côté de la vidéo. Et puis, si vous voulez m'écrire, les gars, là, s'il vous plaît, manifestez-vous en privé si vous voulez, mais dites-moi au moins ce que ça vous a apporté, mes petites vidéos. J'aimerais avoir des retours d'hommes, n'est-ce pas, des feedbacks d'hommes, parce que là, il n'y a que des femmes. À part Igor et Gilberto, eh bien, il n'y a que des femmes qui se sont manifestées pour dire ce que les objets que j'ai réussi à fabriquer leur ont apporté. Alors les gars, là, s'il vous plaît, hein, c'est moi qui défends la masculinité la plupart du temps, vous pourriez faire un petit effort, en privé si vous souhaitez. C'est bon? Alors, je vous dis à demain, et puis, le virus ne passera plus nulle part, mais l'abondance financière, ouvrez les portes. À demain.